confortable. Il s'appelle Noach, il est confortable, il ne dérange personne. Alors on va tout recommencer à partir de lui, mais en vérité, il n'a pas de responsabilité collective. Personne à l'appel de l'Éternel jusqu'à Abraham. Les 20 premières générations de l'existence humaine après la création de l'homme ex nihilo, 20 générations après, l'homme répond « Iné, Ani ». Ineni, Iné, Ani. Voici qui? Ani. Ma c'est Ani? C'est Ani Kouli. Ineni, Ani Kouli. Ça veut dire moi et tout ce qui est moi. Pas les bras seulement, mais tout ce qui est en moi et qui fait que je suis moi. C'est Ineni. C'est le premier homme qui répond. Vayomer Ineni, Vayomer. Et là, la phrase que nous allons lire, nos sages nous enseignent qu'elle est sans ponctuation alors qu'elle nécessite ponctuation. Alors nous allons la lire et la ponctuer, car dans la ponctuation, nous allons lui donner son rythme, son temps et sa mesure pour en faire, bien entendu, pour faire entendre, bien entendu, une musicalité particulière. Je lis. Vayomer karna et bincha. Virgule. Pourquoi virgule, nous dit le Midrash Rabbah? Eh bien parce que Abraham réagit. Pensiez-vous que parce qu'il a dit « Ineni », alors il accepte tout ce qui est dit? Nous connaissons le bonhomme Abraham. C'est un homme qui remet en question un certain nombre de choses, même lorsqu'il s'agit d'en finir avec la crapulerie humaine qui est révélée à Sodome et Amora, à Sodome et Gomorrhe. Abraham n'accepte pas a priori de solution finale quelle qu'elle soit. C'est un révolté, mais vous le saviez, il était déjà révolté enfant, lorsque son père Térar, un des premiers grands théologiens de l'Empire sumérien, dans ce terroir de Chaldée, est la ville éphémère des illusions, Ur-Kasdim. Il brise toutes les idoles, le petit. Et le père revenant lui demande qu'est-ce qui s'est passé, le petit de dire, papa, la grande idole a détruit toutes les idoles. Mais même quand il va être amené devant Nimrod, Nimrod n'arrivera pas à faire dire à l'enfant autre chose que ce que l'enfant a envie de dire et de transmettre. C'est cela d'ailleurs qui l'amènera dans les fournaises de Ur-Kasdim, où son frère Héran perdra la vie. C'est un homme, un jeune homme qui est à la recherche, bien sûr. Vous vous rappelez, lorsqu'il regarde le ciel, il s'interroge toujours, bien avant entraîné, si le soleil a rendez-vous avec la lune ou pas. Et la lune n'avait pas rendez-vous avec le soleil, et donc il se posait des questions. C'est un être de sagesse, d'intelligence. Nous dirions un chacham, oui, mais seulement que traduire par chorma, par sagesse ou intelligence, serait malvenu, mal opportun. Alors que chorma, nous dit le Maharal de Prague au XVIe siècle, dans son livre Netzar Israël, il nous dit que chorma, c'est composé des lettres de koachma, la force du quoi. L'homme est sage ou intelligent parce qu'il a la force du quoi. Ce n'est pas dans vos réponses que nous vous retrouvons, c'est dans vos questions. Car lorsque la question est suffisamment bien posée, il y a déjà une grande ou toute partie de la bonne réponse.